Bon, juste avant la vidéo qui dure pas longtemps, mais c'est une espèce de petit plancher plat là, vous savez, dessous pour voir le réservoir de sérine. C'est des écrous en plastique de 10 normalement. Vous voyez, alors avec un petit cliquet ou une clé à pipe de 10, vous enlevez toutes les vis qui sont, vous verrez. Si vous, donc vous levez la voiture et vous vous glisserez dessous et vous verrez toutes les vis. Donc vous enlevez et il se situe côté passager vers l'arrière. Je vais vous faire voir. Voilà, la roue arrière droite, donc la roue arrière côté passager. Hop, et vous avez le réservoir là. Donc la partie plate, elle est là, jusqu'à devant, jusque là. Vous voyez, vous avez les plaques, là-bas vous avez le moteur, vous avez la descente d'échappement, vous avez l'échappement, le FAP qui est là-bas, Donc voilà, c'est la partie plastique qui est ici. Et le réservoir est ici. Donc maintenant ça reprend la vidéo normale pour l'enlever et le contrôler. Bonjour, on voulait vérifier le niveau dans la poche de sérine. Le niveau qu'il y avait dans la poche pour voir si il fallait commencer à voir s'il fallait la changer, malgré qu'après il faut le faire reprogrammer. J'en étais pas rendu à ce stade-là, comment faire, est-ce qu'il y a des valises ou à pas cher ou autre. Déjà je vous fais voir, souvent de fois c'est comme une caisse en plastique, une valise en plastique si vous voulez, et dessus vous avez le contre-écrou qui est emprisonné normalement dans du plastique. Mais le problème, c'est que quand c'est oxydé là, ça tourne après dans le plastique, on ne peut pas. Ça tourne, l'ensemble tourne. Alors, ce qu'on a fait à deux avec ma chérie, on a quelqu'un qui a tenu avec la pince et l'autre qui a desserré. C'est du 14, je crois. Une douille de 14. Donc, on a réussi à le dévisser. Après, je vais aller en dessous. 13. C'est une clé, une douille de 13 que j'ai pris. Je n'ai pas dit, c'est une Mini Cooper diesel du mois de juillet 2010. C'est le moteur DV6 et 9HZ le moteur. Bon, je vous dis le code de moteur en même temps. Donc vous voyez exactement comment c'est. Là, le code, voilà, comme ça. Et ça a dû le mettre à l'envers. Et donc, une fois que vous avez enlevé la vis, tu veux le faire voir, chérie, tu peux poser ta lampe si tu veux. Tu peux poser ta lampe. Hein. Donc, elle fait tourner comme ça, elle fait pivoter ici. Au crochet, elle fait pivoter. Et après, elle le pousse de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il faut... Attends, 2 secondes, je vous remets sur pause. Ensuite, vous avez des crochets. Alors, regardez. Pousser dessus. Elle pousse dessus, en haut, et elle relève. Elle pousse en haut, c'est ça? Tu appuies en haut? En haut, et puis je pousse derrière. Et elle pousse dessous. Là, elle a enlevé les 2 premiers. Le troisième, il s'est enlevé tout seul. Le troisième s'est enlevé tout seul. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez le faire basculer comme ça, le capot. On fait comme on peut, hein. On n'est pas... La voiture n'est pas très haute. Hein. Et il faudrait que tu le mettes vers moi, le boîtier. Là, voilà. Et là, on voit la poche. Donc, ce n'est que 1,1 litre. 1,1 litre simplement. Alors, par rapport au moteur qu'il y a, hein, c'est moteur à courroie, c'est celui juste avant les chaînes. Je vous mets la référence si toutefois, ça peut vous intéresser. Et nous, elle est à peu près encore à moitié pleine. Sur 1,1 litre, on doit avoir 50 centilitres. 50 centilitres encore, voilà. Il faut savoir qu'à partir du moment où le calculateur, je pense que c'est ce boîtier-là, là-dedans, là, qui ramène au calculateur et tout, à partir de 20%, ça s'allumera au tableau de bord pour vous dire que il faut changer la poche, parce que, voilà, un petit peu avant. Et puis si vous attendez trop, après, bah, à risque de rouler en mode dégradé, et puis voir, il y en a qui disent que ça peut abîmer le FAP après. Enfin bon, à mon avis, c'est que ça doit le boucher beaucoup plus vite après. Donc voilà, une petite vidéo rapide, mais bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je la mettrai avant. Je mettrai la vidéo avant pour dire qu'il faut enlever les plaques de chaque côté. Donc voilà, écoutez, bonne vidéo, bonne mécanique.